Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, composition française, physique, chimie et orthographe, 3 matières au programme aujourd'hui pour la première journée du brevet d'études du premier cycle session 2021. Les épreuves écrites du BPC 2021 débutent donc aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone, a visité quelques centres d'examen dans le district d'Abidjan. Aujourd'hui, première journée du brevet d'études du premier cycle session 2021 en Côte d'Ivoire. 509 609 candidats concernés. Mais comment se déroulent les épreuves écrites du BPC 2021 à l'intérieur du pays? Le témoignage de Djeneba Ouattara de RTI Bouaké dans le journal de 13h. Religion, le Hajj 2021 annulé pour tous les candidats ivoiriens. Décision prise par la Direction générale des cultes en raison de la pandémie à coronavirus. 10 000 pèlerins ivoiriens, dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 pour le privé, devaient effectuer le pèlerinage à la Mecque cette année 2021. Au chapitre santé, 24 heures pour sensibiliser les populations du monde entier aux enjeux des dons de sang. C'est donc aujourd'hui la journée mondiale du don de sang. Grâce aux dons de sang anonymes et sécurisés de millions de personnes, des milliers de vies sont sauvées chaque jour. Des équipements médicaux et des médicaments pour les enfants malades du rein. Ces dons de l'organisation non gouvernementale Les Zinzins du Bonheur ont été remis récemment à l'Institut national de santé publique de la commune d'Adjamé. Le reportage de Abou Sanogo. En Côte d'Ivoire, les maladies du rein sont un problème de santé publique avec une prévalence hospitalière de plus de 500 patients par an et un taux de mortalité de 80% par manque de moyens dans le seul service de néphrologie du CHU de Yopougon détaché à l'INSP, l'Institut national de santé publique d'Adjamé. Les difficultés financières, Fatoumata, parent de malades, y est confronté. Un jour, j'ai vu le docteur. Il dit, docteur, je ne peux plus. Et puis, non seulement le transport, et puis, bon, je suis à Bobo. J'ai dit le transport, et puis, les séances de dialyse, je dis, c'est trop, je suis fatiguée. C'est à vie. Voilà, parce que c'est chronique. Sinon, je ne sais pas. À moins qu'on trouve des donneurs pour faire la greffe. On n'a pas les moyens pour faire ça. Des parents sans ressources. L'ONG Les Zinzins du Bonheur joue sa partition, et cela à travers un don de matériel et de médicaments à l'INSP. On voulait véritablement venir en aide aux parents dont les enfants souffrent de l'insuffisance rénale ou bien de tout autre type de maladie rénale. Nous avons mobilisé les membres de notre association et divers donateurs afin de leur offrir ces dons. Ce sont des dons de médicaments essentiellement et pour la prise en charge de la dialyse de ces enfants. Le responsable du service néphrologie pédiatrie a exprimé sa reconnaissance à l'ONG Les Zinzins du Bonheur qui répond toujours à leur appel. Il faut bien comprendre que la néphrologie pédiatrie nécessite beaucoup de moyens. Et tous ceux qui viennent vers nous demandent quels sont vos besoins. Quand on commence là, il dit « Ah, ça, on ne peut pas, on ne peut pas ». Mais ce qu'il faut savoir, tout est important en néphrologie. Donc vraiment, merci de perdurer avec nous. C'est un long chemin. Retenez beaucoup que les Zinzins du Bonheur ils nous aident. Ce n'est pas seulement pour l'insuffisance rénale aiguë. Le syndrome néphrotique, il y a des médicaments qui coûtent cher. À part les corticoïdes, il y a des médicaments qui coûtent une boîte 120 000, 150 000. Ils ont décidé de nous aider à avoir ces médicaments-là pour aider les enfants. Et vraiment, soyez-en remerciés. L'Institut national de santé publique existe depuis 13 ans. Il est le seul service néphrologie pédiatrique en Côte d'Ivoire en charge des enfants malades du rein. Un tout autre sujet à présent. La France a désormais un ambassadeur au Rwanda. Le gouvernement rwandais a en effet approuvé la nomination de Antoine Anfré au poste d'ambassadeur de France à Kigali, la capitale rwandaise, un poste inoccupé depuis 2015.
Enfin, en Israël, Benjamin Netanyahou a cédé son poste de Premier ministre. Le nouveau gouvernement israélien a pour chef Naftali Bennett, le leader de Yamina, parti de la droite ultranationaliste et religieuse. La Knesset, le Parlement israélien, a donné hier son approbation par un vote à 60 voix contre 59, soit une majorité. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations dans le journal de 13h.